Je m'appelle Shen 11. C'est le psychologue de mon mari. Et aussi sa maîtresse. C'est ma belle-mère. Et celle qui m'a séparée de ma fille. Cet homme qui m'a regardé brûler sans intervenir. C'est mon mari, Jam Tong-woo. Quel est ton plan? Je vais pas à pas. Le faire regarder tout ce qu'il possède. Se transformer en cendre. Merci à tous. Autrefois, j'étais la madame de James Jewelry. Merci à tous d'être venus. Aux yeux des autres, j'avais un mariage parfait. Désolé. Une famille parfaite, un mari parfait. Dis-moi, il t'a touché ici? Tong-woo, il ne l'a vraiment pas fait exprès. Regarde-toi. À peine parti un moment. Et tu t'es déjà sali. Là, c'est propre. Quelle main a-t-il utilisée? Seul moi le sais. Mon mariage n'est qu'une prison. Monsieur Jang, désolé, j'ai tort. Je ne savais pas que c'était madame. Quelle main, monsieur Jang? Je ne savais vraiment pas que c'était madame. Je t'en supplie, épargne-moi, monsieur Jang, je te demande. Quelle main? Parce que mon mari ne me permet pas de toucher. Sortez-le. Aucun homme. Tu es encore en colère contre moi? Les œuvres de Kaitelin. Ta designer de bijoux préféré. Tong-woo. Ce n'est pas ça que je veux. Alors que veux-tu? Je veux juste savoir ce que je représente vraiment pour toi. Une épouse ou un animal de compagnie? Je suis juste curieuse. Tu n'es pas heureux avec moi? Désolé, je t'ai fait mal? J'en ai assez. Onze. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je t'écouterai, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Si je fais ça, est-ce que tu te sentiras mieux? Tu es fou? Je savais que tu m'aimais. Tu m'aimeras toujours? Pourquoi? Pourquoi te faire ça? Tu veux savoir pourquoi? Je t'emmène quelque part. La meilleure chaîne pour contrôler une femme, c'est d'utiliser sa pitié. 11. Pardonne-moi, 11. J'ai tort, pardonne-moi, 11. Il y a 6 mois, Monsieur Jeanne a commencé à recevoir une intervention psychologique. Souvent, il ne peut pas se contrôler. Ses actes. Pourquoi ça n'a jamais été soigné? Madame Chen, croyez-moi. L'état actuel de votre mari a une raison. Les traumatismes de son enfance, vous les connaissez aussi, non? Il pleut, allons chez moi. Je ne pensais pas que tu serais si pressé. Dépêche-toi, les enfants vont bientôt rentrer.
Lâche ma mère. Tu avais dit que ton père était mort, non? Ce type n'est pas mon père. Personne ne veut de moi dans ce monde. Tu m'as, moi. Je serai toujours là pour toi. Madame Chen. Merci. Tes boucles d'oreilles. Elles doivent être tombées quelque part. Au revoir, Madame Chen. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Je ne sais pas comment te faire face. Je ne sais pas non plus comment me faire face à moi-même. Plus tard, j'ai compris. La plus grande bêtise d'une femme, c'est de croire à la culpabilité d'un homme. Et c'est. Toutes ces années, ton père n'a jamais accepté notre mariage. Peut-être que je voulais trop me prouver. Je t'ai trop fatigué. Tangu, je sais que ton entreprise traverse des difficultés. Si tu as besoin, je suis prête à aller le voir. Vraiment. Je te jure que je serai toujours. Si une femme veut faire de l'amour son salut, ce qu'elle a obtenu, C'est ce que tu appelles un traitement? Je te connais trop bien, n'oublie pas que je suis psychologue. Je ne me connais même pas moi-même. Et toi, que sais-tu vraiment de moi? Les hommes comme toi sont les plus terrifiants. Quel genre? Tu t'aimes plus que tout le reste. Comme si l'ombre de l'infidélité de ta mère pendant ton enfance, c'était toi qui l'avais. Fais voir à Shen 11, n'est-ce pas? Chaque pas que tu as fait pour t'approcher de Shen 11 était planifié. N'est-ce pas? Continue. Le père milliardaire de Shen 11 ne vous a pas permis de vous marier, allant jusqu'à rompre les liens familiaux. Tu pensais que l'héritage de la famille Shen était à portée de main. Mais tout s'est envolé. Continue encore. Toutes ces années, Shen 11 a été comme un canari en cage pour toi. Même quand tu étais avec moi, le parfum, les boucles d'oreilles, les vêtements Et les chaussures? devaient être identiques aux siens. Tout cela n'était que pour satisfaire ton désir malsain de contrôle. J'ai attendu 20 ans. 20 longues années. Dès que le vieux Shen rendra son dernier souffle, toute la famille Shen sera à moi. Je n'aurai plus à mendier son pardon. Soy sage. Donne-le-moi. Je peux tout expliquer. Donne-le-moi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Où vas-tu? Je te donne une dernière chance. Oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je t'aimerai comme avant. tu m'as menti pendant 20 ans, et tu veux que j'oublie comme ça? C'est. Jam Tangwu, espèce de salaud. Shen 11. Tu en sais trop. C'est toi qui m'y as forcé. Onze, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. 11. Un incendie a ravagé la maison des Jeanne hier soir.
Il est rapporté que la fille de Shen Qinshan, l'homme le plus riche de la ville, a péri dans les flammes. Cet incendie a fait croire à tout le monde que tu étais morte. Ton identité actuelle est Shen Qing. C'est ma fille illégitime revenue des États-Unis. Ce qui détruit une femme, ce n'est jamais le mariage, mais les compromis répétés. Je ne vis pas pour les autres, cette fois. Je me bats pour moi-même. Zhang Tanggu, ce que tu m'as donné par le passé, Je te le rendrai au centuple. Merci à tous d'être venus. 11-11 est parti depuis 3 mois. Aujourd'hui, je finance 30 millions. Pour créer le fonds caritatif Shen 11 au nom de ma fille. Aujourd'hui, 3 objets ayant appartenu à 11-11 seront mis aux enchères. La gestion du fonds Shen 11 sera confiée à la personne ayant fait l'offre cumulée la plus élevée. Ce collier s'appelle Aurore. C'était aussi son œuvre préférée. Personne ne connaît mieux les œuvres de 11-11 que moi. Monsieur Zhang est si sentimental. C'est vraiment dommage. Il s'aimait tant. 600 000. Ce monsieur propose 600 000. Y a-t-il une offre supérieure à 600 000? Une offre budget? Qui est-ce, si généreux? Osez rivaliser avec Monsieur Zhang. Tu ne connais pas Monsieur Lu, l'héritier le plus jeune du groupe Lu. Sa puissance vient entier à la mienne. Seul un le pense. Ce monsieur propose 700 000. Je ne pensais pas que quelqu'un porterait autant d'importance aux œuvres de 11-11. Mais je ne te les laisserai pas. 800 000. Il y a une offre budget? Je veux voir. À quel point Monsieur Jeanne aimait 11-11. Très bien. 1 million. Puisque Monsieur Jeanne est si sincère, je vais me contenter de lui faire plaisir. Vendu pour 1 million. Tangwu. Tes sentiments pour 11-11 ne m'ont pas déçu. Papa, sois tranquille. Je prendrai bien soin des œuvres de 11-11. Après tout, c'est la dernière chose que je peux faire pour elle. 11-11 a quitté la maison à l'âge de 20 ans. Par nostalgie d'elle, j'ai demandé à monsieur Philippe Hugues Erdong de peindre cette œuvre, la jeune fille qui rentre à la maison. Veuillez faire vos offres. 1 million. De quel droit? Si on veut compter. Je connais 11-11 depuis plus longtemps que toi. Si elle ne t'avait pas épousé, elle serait encore en vie aujourd'hui. Très bien, 1 500 000. 2 millions. Tu veux vraiment me défier, c'est ça? Les enchères, c'est celui qui offre le plus qui gagne. Monsieur Jeanne, avec toute votre fortune, vous n'allez pas lésiner sur cette somme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va suivre? un joueur, avec quoi peut-il résister? À un appât de 30 millions? Je propose 2 500 000. Puisque Monsieur Jeanne est si sincère, je n'ai d'autre choix que de jouer le gentleman. Et de lui céder la victoire. 2 500 000, adjugé. Enfin, cette robe de mariée que j'avais préparée pour 11-11. À l'époque, 11-11 voulait être avec Tanggu. Je n'étais pas d'accord. Elle a quitté la maison et est partie pendant 8 ans. Puisqu'il s'agit d'une robe de mariée, Monsieur Zhang va sûrement tout faire pour l'obtenir. Je pense qu'ici, personne n'osera rivaliser avec lui. 3 millions. 3 millions, une fois. « 10 millions. Qui êtes-vous pour acheter une robe de mariée à 10 millions? Quel est le problème, Monsieur Zhang? Vous ne pensez pas que la robe de mariée de votre épouse vaut ce prix? Pour gérer une fondation, il faut savoir investir. Voici un chèque de 10 millions de Citibank. Monsieur Zhang ose-t-il suivre? 10 millions, une fois. 11-11, c'est toi, 11-11?
Qu'avez-vous dit? 10 millions, adjugés. Felicitations, Li Shen, pour l'obtention de la gestion de la fondation caritative. Monsieur Jam n'a même pas réussi à enchérir. Qui est cette femme au juste? Félicitations, vous avez obtenu cette robe de mariée. Et la gestion de la fondation, Mademoiselle Shen. Attendez une seconde, Mademoiselle Shen. Permettez-moi de vous donner un conseil. Tenez bien ce que vous avez en main. Sinon, vous pourriez facilement le perdre. Merci pour le conseil, monsieur Jam. Au nom de la fondation. Merci pour vos 3 500 000. Peu importe la méthode, trouvez-moi ça immédiatement. Qui est-elle vraiment? Impossible, Shen 11 a déjà. Aujourd'hui, je dois aussi annoncer une chose importante. Cela concerne le destin futur de notre groupe Shen. 1111 n'a pas été à mes côtés ces dernières années. Elle a toujours été prise en charge par Tongwu. Maintenant, je déclare officiellement que Tongwu devient le candidat héritier du groupe Shen. En même temps, l'autre candidat est Shen Qing. Mademoiselle Shen Qing est la fille de Monsieur Shen. Elle est aussi la sœur aînée de Mademoiselle Shen 11. Elle a étudié à l'étranger et revient maintenant spécialement pour participer à la sélection de l'héritier. Quoi? Pour cela, Monsieur Shen a organisé une évaluation. Le contenu de l'évaluation est, dans 3 jours, le projet d'appel d'offres de diamant de Winston. Celui qui remportera l'appel d'offres deviendra automatiquement l'héritier. Qui est cette Shen Qing? Monsieur Jam a l'air un peu déçu aujourd'hui. Mademoiselle Shen est vraiment bien préparée. Ressemblant, vraiment très ressemblant. Ressemblant à qui? Tasur, Sensei. Monsieur Jam drague toujours comme ça? Le banquet va commencer, profitez en bien, monsieur Jam. Mademoiselle Shen est très généreuse. Vous devez faire de grandes affaires. Aux États-Unis, n'est-ce pas? La famille Shen a quelques projets à l'étranger, pas très pratiques à divulguer. Je ne fais que gérer un peu les affaires familiales. Vous êtes la sœur de Shen 11? Alors pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? En effet, je reviens rarement. Mademoiselle Shen. Dans quelle ville des États-Unis vivez-vous? Quoi? Monsieur Jam prévoit de me retrouver aux États-Unis. Monsieur Zhang, nous avons trouvé. Shen Qing a 26 ans. En 2006. Elle s'est installée dans le Upper East Side de New York, diplômée de la Stanford Business School. Elle possède 2 entreprises, respectivement dans les domaines de la technologie et de la finance. Un actif net de 100 millions de dollars. Ce dossier. C'est très complet. Non. Pour que cette personne y croie vraiment. Tout cela est loin d'être suffisant. Désolé, c'est un appel professionnel. Monsieur Jam est vraiment très occupé, on en a beaucoup entendu parler. Monsieur Jam est extrêmement compétent. Pour l'évaluation des héritiers à venir. Monsieur Jam, soyez indulgent. Je suis loin d'être à la hauteur des compétences de Mademoiselle Shen. Je viens de perdre aux enchères, mais le statut d'héritier de la famille Shen ne sera pas si facile à obtenir, le groupe Shen. Les droits de succession ont toujours appartenu à 1111. Si vous voulez obtenir ce qui lui appartient, Li Shen devrait faire plus d'efforts. Il semble que Monsieur Jam et moi soyons du même genre. Ce qui nous appartient, nous ne le lâchons pas facilement. Au fait, je dois vous remercier. Me remercier? Je vous remercie d'avoir si bien pris soin de ma sœur. Je suis honteux, je suis un mari indigne. Je ne l'ai pas bien soignée, jusqu'à maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle m'a quitté. J'y ai pensé plusieurs fois. Je devrais aller la retrouver dans l'autre monde. Peut-être que si j'y vais vraiment, elle se sentira moins seule. Monsieur Jam est vraiment un homme passionné. Dès que je pense à elle, mon cœur se serre. Jam Tongwu, tu es vraiment un acteur né. Je n'ai jamais rencontré ma sœur. Pour être honnête, je veux vraiment savoir quel genre de personne elle était. Elle te ressemble beaucoup. Dès que je te vois, je pense à elle. Puis-je venir chez vous, monsieur Jam? Chez moi? Tout ce que vous voyez ici est arrangé comme du vivant de 11. Ironique, n'est-ce pas? C'était ma maison autrefois.
C'était l'homme que j'aimais le plus. Toutes les affaires de 11-11 ont été rangées. Tu es sûr de vouloir l'emporter? Oui, Peux-tu m'en laisser un? Comme ça, quand je pense à elle, au moins j'aurai un souvenir. d'accord. Laisse-moi t'en choisir un. Que ses yeux te regardent. Marchez pas à pas vers ta perte. Pire qu'un mariage brisé. C'est l'enfant qui a tout vu. Suis. Tu joues si bien, viens faire un câlin à maman. Enfin, tu commences à jouer correctement. Tous ces efforts n'ont pas été vains. Maman. N'est-ce pas trop dur pour Suis? Ces petites difficultés ne sont rien comparées à l'avenir. Une mère doit voir loin. Mais elle n'a que 6 ans. Si tu n'avais pas rompu avec ton père et renoncé à l'héritage du groupe Shen, elle aurait pu vivre autrement. Tout le monde était contre. Mon union avec Tangu. Pour qui ai-je fait tout ça? Tu veux nous faire culpabiliser? Toutes ces années. Qu'as-tu fait pour cette famille? Maman. Tais-toi un peu. Qu'est-ce que c'est? Suis. Montre-moi tes mains. Suis. Désolé Suis, maman ne t'a pas assez protégé. Suis. Ciel bleu, dans la voie lactée. Il y a un petit bateau blanc. Sur le bateau, un ossement tue. Un lapin blanc. Qui s'amuse, maman? Suis. Viens. Maman t'emmène maintenant, d'accord? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que je ne joue pas encore assez bien. Suis, ce n'est pas grave si tu ne joues pas bien. Non, si tu tires mal, ça va. De quoi parlez-vous en secret? Tu as trouvé quelque chose en allant chez les Jang? Jam Tanguma. Fait disparaître la mort de Shen 11. De manière impeccable, sans laisser de traces. Quel est le prochain plan? Jam Tangwu, lors de la fondation, a subi une perte qui ne fera qu'attiser son désir de revanche. Alors, attirons-le pas à pas dans notre piège. La prochaine étape commence par elle. Le bracelet du docteur Su est magnifique, où l'avez-vous acheté? Merci. Un ami me l'a offert. Dans ce monde, existe-t-il vraiment des personnes si ressemblantes? Tu veux dire qu'une sœur identique à Shen 11 est arrivée pour te disputer le droit de succession du groupe Shen? Je pensais qu'avec le départ de Shen 11, le groupe Shen serait à moi tôt ou tard. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas si simple. Pourquoi? Est-elle venue vers moi de son propre chef? Mademoiselle Shen, essayez de vous détendre, imaginez que vous laissez aller tout votre corps. Maintenant, vous pouvez parler doucement. Docteur Su, en fait, quand je vivais aux États-Unis, j'avais un petit ami. Après mon retour, je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Oh, continuez, dites-moi. Les infidèles ressentent-ils de la culpabilité? Plus ou moins. Peut-être que je n'aurais pas dû revenir. Ainsi, je ne serais pas tombée amoureuse de la mauvaise personne. Au fond, l'amour n'a rien à voir avec l'ordre d'arrivée. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas trop. Mais cette personne est aussi ma rivale. Rivale?
Cette personne est en train de me disputer l'héritage familial. Cette personne est. Jam Tong-woo. Qu'y a-t-il, docteur Su? Votre cas est un peu complexe. Il faut établir un plan à long terme. D'accord, alors je me mets entre les mains du docteur Su. Au fait, j'ai entendu dire que le docteur Su est aussi le psychologue de Monsieur Jam. Comment le sais-tu? Le destin est vraiment étrange, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Au fait, ton bracelet, c'est un design de Lorraine Aville. Le dernier modèle de bracelet. 2 émeraudes, 13 carats. Turquoise sertie de diamants. Symbolisant la Renaissance. Prix jusqu'à 30 000 $. Dommage que celui que tu portes soit un faux. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je vous en donne. Arrêtez de discuter. Nous posons des questions, tu réponds. Si tu n'es pas honnête, ne nous en veux pas d'être impoli. La fille du groupe Shen. Je veux 100 millions en or, ce n'est pas trop demandé, non? 100 millions, c'est un montant énorme qui a l'air très Toujingais. Toutes les banques. Si ça fait du bruit. Vous pourrez obtenir mon argent, mais pourrez-vous le dépenser? Alors plutôt, je vous donne 10 millions en liquide. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. 10 millions. La fille de Shen Tingshan, le PDG Shen. La femme de Zhang Tongwu, le PDG Zhang. C'est un peu, non? Jam Tong-woo. Pour découvrir mon identité, vous avez imaginé une telle méthode. Alors vous avez kidnappé la mauvaise personne, je ne suis pas Shen 11. C'est ma sœur. Quelle soeur. Tu es clairement Shen 11. Je te demande une dernière fois. Es-tu vraiment Shen 11? Tu n'as pas besoin de répondre. Tant mieux. Nous allons nous amuser un peu. Tu n'as pas besoin de répondre. Tant mieux. Nous allons nous amuser un peu. Nous allons nous amuser un peu. Messieurs, je viens de rentrer des États-Unis, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Si Shen 11 vous a offensé, je peux vous donner de l'argent, je vous en supplie, laissez-moi partir. Mademoiselle Shen, ça va? Ils ne t'ont rien fait? PDG Jam, ça va? Je vais bien, mais ces types ont filé vite. Le groupe Shen a beaucoup de concurrents. Je me demande si ces gens ont été envoyés par eux. C'est vrai, après tout, qui sème le vent récolte la tempête. Le groupe Shen est très envié par beaucoup à Jingay. Mais, Quoi? je viens d'enquêter sur cette voiture. Elle appartient à la famille Lu. La Lu? Hmm. Lu Yuxian. Patron Jam, merci beaucoup. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tes blessures. Je dois être vraiment stupide. Je savais que c'était un concurrent. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher, même au péril de ma vie. Aching. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom maintenant? Patron Jam. Aking, l'appel d'offre approche. Ne te laisse pas attendrir parce que je t'ai aidé. Entre nous, il faut une concurrence loyale. Patron Jam, tu es la personne la plus proche de ma sœur. Logiquement, c'est à toi de protéger ce qui lui appartient. Mais le groupe Shen, J est aussi ma part. N'oublie pas. Je suis sa sœur aînée. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible. C'est comme ça qu'on joue le jeu. Où vas-tu? Je te dépose. Non, merci. J'ai déjà appelé quelqu'un du groupe Shen. Je vais voir Lu Yuxian. Pour qu'il m'explique. Les sales mains n'ont pas le droit de la toucher. Mais pas jamais, c'est toi qui m'as dit de le faire. Tout ce qui appartient au Shen finira par être à moi. Personne d'autre n'y touchera. Combien reste-t-il sur le compte de l'entreprise? Patron Zhang, il reste 20 millions en liquide. Sorant la moitié.
Je vais rencontrer les membres du jury de l'appel d'offres. Patron Zhang. Notre rencontre ici aujourd'hui semble un peu hors des règles. Patron Shu. Je voulais juste vous rencontrer en privé pour devenir amis. Rien à voir avec l'appel d'offres, juste de l'amitié. Il faut quand même montrer un peu de bonne volonté. Est-ce que 10 millions suffisent comme preuve de bonne volonté? Patron Zhang est trop gentil, je vais me gêner. En tant que membre du jury, j'espère que vous, Patron Shu, rendrez un jugement des plus équitables demain. Bien sûr. Il s'est donné beaucoup de mal pour obtenir une voiture au nom de notre famille Lu. Zhang Tongbo veut faire d'une pierre deux coups et semer la discorde entre la famille Shen et notre famille Lu. Très bien. Profitons de la situation pour garder nos distances. Juste pour le mettre en confiance. Le diamant rouge Moussaïev, classé par le GIA. Le plus grand diamant fancy intense. 5 carats peuvent être estimés à 20 millions de dollars. Vraiment magnifique. Pas étonnant que tout le monde utilise le diamant comme symbole de l'amour. Le diamant est bien plus solide que l'amour. Le projet Winston concerne la succession de la famille Shen. Une chose m'échappe. Pourquoi es-tu si confiante? Mon œil. Je peux me tromper en choisissant un homme. Mais pour les bijoux, jamais. Monsieur Zhang, Mademoiselle Shen, nous vous souhaitons la bienvenue. Permettez-moi maintenant de vous présenter le diamant brut de cet appel d'offres. Le jade ne devient précieux qu'après être taillé, et le diamant encore plus, il a besoin d'un design exceptionnel pour le sublimer. À vous de maintenant. Présentez vos projets. Voici mon design, il s'appelle Hommage. En souvenir de ma défunte épouse. Des lignes blanches dynamiques l'entourent, simulant la trajectoire des étoiles dans l'univers. En dessous, des diamants blancs sont sertis, comme une étoile filante dans la nuit, symbolisant que notre temps ensemble fut court, mais notre amour est éternel comme les étoiles. Monsieur Zhang est profondément attaché à son épouse. C'est très touchant. Et Mademoiselle Shen, qu'avez-vous à nous proposer? Mon œuvre s'appelle Cardiaque Vaisselle. En chinois, veine cardiaque. Le diamant rouge est taillé en topologie cardiaque, avec un réseau capillaire gravé en surface. Fibre cardiaque sculptée au laser à l'intérieur. Regardez. Mon concept de design vient d'une petite histoire. Oh, j'aimerais en entendre plus. D'après ce que je sais, le propriétaire du diamant, Monsieur Bullet II, à 40 ans, atteint d'une maladie cardiaque. Une jeune fille de 12 ans est décédée accidentellement. Elle a offert son cœur à Monsieur Bullet II. Monsieur Bullet II en est profondément reconnaissant. Après la taille de ce diamant, il était destiné à la mère de la jeune fille. C'est pourquoi je pense que le fil du cœur peut exprimer cette histoire touchante. Le design de Mademoiselle Shen est vraiment époustouflant. Veuillez patienter à l'extérieur, nous allons discuter en ligne avec Monsieur Bullet depuis le jury. Et vous donnerons rapidement le résultat final. Monsieur Shu, vous devez me donner une explication raisonnable aujourd'hui. Monsieur Shu, vous devez absolument me donner une explication raisonnable aujourd'hui. Monsieur Zhang, pourquoi tant de colère? Calmez-vous. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas dans le jury aujourd'hui. Je ne voulais pas non plus. Pour cette soumission, 4 juges ont été choisis pour garantir l'équité et la confidentialité. Et juste avant l'appel d'offres, 2 ont été tirés au sort. Je n'ai pas été choisi. Alors mon million. Monsieur Zhang, permettez-moi de vous rappeler que étaient des marques d'amitié entre nous. J'ai enregistré notre conversation ce jour-là. Et les amis du service anticorruption entendaient cet enregistrement. Alors, Monsieur Shu, vous êtes vraiment un ami loyal. Trop d'honneur. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Zhang. Un ami si généreux. Au revoir, Monsieur Zhang. EQing. Je n'aurais jamais imaginé que toi et 1111 soyez tous deux des experts en design de bijoux. C'est peut-être un don familial, après tout, nos pères. Mais vos philosophies de design diffèrent. 1111 est plus émotionnel, toi, plus rationnel. Mais je dois dire, même si vous vous ressemblez tant, 1111 n'est plus là. Le design de Monsieur Zhang est également très réussi. En le concevant, vous avez dû verser pas mal de larmes. Pourquoi m'appelez-vous encore Monsieur Zhang? Je pense que nous. Quelle mémoire. J'arrive pas à m'y faire.
Ching Ching. Êtes-vous sûr, Zhang Tonggu? Il viendra forcément me voir. Je connais trop ses méthodes. Vous êtes le seul juge qui puisse approcher à Jingay. Il viendra forcément vous trouver. Hélas, à l'époque, tu aurais pu entrer chez Winston. Comme designer en chef. C'est à cause de ce Zhang Tonggu. Inutile de ressasser le passé. Il faut toujours regarder vers l'avant. Sois tranquille, je t'ai vu grandir. Je t'aiderai, c'est certain. Merci. Ching Ching. L'argent envoyé par Zhang Tonggu. Suivant ton intention, je l'ai intégralement versé. Sur le compte de la façon caritative. Bien. Les résultats sont tombés. Entrez, je vous prie. Monsieur Bride a exprimé sa grande admiration pour vos concepts respectifs. Il m'a spécialement chargé de transmettre ses salutations à Monsieur Jeanne, vous souhaitant de surmonter la douleur du départ de votre épouse. Ensuite, je déclare que le projet retenu pour le Red Diamond est celui de... Je déclare que le projet retenu pour le Red Diamond est celui de... Mademoiselle Shenkin, toutes mes félicitations. À vous la victoire, Président Jam. Il semble que le talent de ma sœur pour la joaillerie. Président Jam, vous ne l'ayez guère acquis. Le pire pour un diamant rouge, c'est de perdre le focus. Trop d'ornements deviennent encombrants. J'ai perdu. Je m'incline avec respect. Président Jam, vous ne me haïssez pas? Comment serait-ce possible? Aujourd'hui, nous représentons tous le groupe Shen. Pour cette soumission, quel que soit le gagnant, j'en suis heureux. D'autant que vous êtes désormais l'héritière légitime des Shen. À l'avenir, mon entreprise comptera sur vous. Je chercherai plutôt à vous courtiser. Rare générosité, Président Jam. Excusez-moi. Ce n'est que le hors-d'œuvre. Jam Tonggu, le vrai spectacle, n'a pas encore commencé. Tonggu, mon instinct me dit que cette femme n'est pas simple. Mieux vaut ne pas l'ennuyer. Nous vivons notre vie. Tu trouves aussi que l'identité de Shenkin est suspecte. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment similaire. Comme Shen 11. MMH. La fondation précédente. Avec les droits de succession de la famille Shen, la société est déjà à moitié vide. Je n'ai pas de retour en arrière. Je ne m'arrêterai pas maintenant. Maintenant que la situation est réglée, tu n'es pas satisfait, mais que peux-tu faire? Si tu ne peux pas résoudre le problème, alors résous la personne qui crée le problème. Tu veux dire? Obtenir Shenking peut aussi obtenir les droits de succession de la famille Shen. Avant, c'était moi qui volais les hommes des autres. Maintenant, ce sont les autres qui volent mon homme. Je dois te le rappeler. Sois clair sur ton identité. Si tu gâches cette affaire, tu devrais connaître les conséquences. Dans ce monde, il n'y a pas de femme que je ne puisse pas gérer. Alors, qu'est-ce que je représente? Dans ton cœur? Mademoiselle Shen, tu avais dit que tu allais m'enseigner le design de bijoux. Je ne sais pas si tu as du temps aujourd'hui. Bien sûr. Depuis un moment, je réfléchis à ce que je devrais te donner comme cadeau. J'ai longuement réfléchi. Je pense qu'une boutique de fleurs fraîches et élégantes est la seule chose qui te convienne. Onze. Je suis désolé. Je sais que mes mots ne servent à rien maintenant. Avant, quand tu étais designer de bijoux, tu m'avais dit que beaucoup d'inspiration venait des fleurs. Je me souviens de tout ce que tu as dit. C'est pourquoi j'avais déjà préparé cette boutique de fleurs. Te l'offrir pour ton anniversaire. Ne perds plus ton temps. Laissons-nous partir. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Divorçons. La même technique pour différentes femmes. Jam Tonggu, dois-je dire que tu es paresseux? Ou radin? Rose de millefeuille. Les 5 premiers jours ont la teneur en acide gras la plus élevée. Au-delà de 10 jours, une odeur désagréable apparaît. Ce magasin attend son propriétaire depuis longtemps, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas que le PDG Jam prépare un cadeau pour 11-11? Pourquoi dis-tu ça? À ma bien-aimée 11-11. Le PDG Jam est vraiment un as des affaires. Il sait recycler et ne jamais gaspiller. Tu as raison, c'est bien.
Ce que j'avais prévu pour 11-11, mais je n'ai pas eu le temps de le lui offrir avant qu'elle ne. 10 ans de mariage, j'ai vécu dans le mensonge. Maintenant, c'est à ton tour de goûter à cette amertume. Je suis si jalouse de ma sœur, elle a quelqu'un qui l'aime tant. Ce monde est vraiment injuste. On dirait que tu ne l'aimes pas vraiment. Qui pourrait aimer quelqu'un qui, dès sa naissance, était destiné à te prendre la moitié de tout? À propos de 11-11, j'ai quelque chose à te dire. 11-11, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Une semaine avant l'accident. Elle a trompé. Elle a trompé avec un jeune serveur. Un serveur? C'est ridicule, non? C'est typique d'elle. Elle aime la nouveauté. Elle aime la liberté. C'est pathétique. Pour me plaire, elle s'est mise un cocu sur la tête. Puisque tu aimes jouer la comédie, je vais bien jouer avec toi. Elle a vraiment hérité du caractère de sa mère. À l'époque, c'est sa mère qui a joué le rôle de la maîtresse qui a pris la place, forçant ma mère et moi à quitter la famille Chen. C'est la vraie raison pour laquelle je vis aux États-Unis. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Pourquoi te dirait-elle ça? Chen 11 ne s'attendait sûrement pas qu'un incendie ramènerait tout ça dans les mains de son propriétaire légitime. EQing. Finalement. Nous sommes tous les deux des personnes blessées. Mordu à l'hameçon. Hacking, je dois m'excuser pour mon impolitesse aujourd'hui. Ce n'est rien, Tangu. Tu m'as appelé Tangu? Quoi, tu n'es pas habitué? N'est-ce pas toi qui as dit que nos appellations étaient trop distantes? Habitué. Bien sûr que je suis habitué. Hacking, à l'avenir. J'aimerais avoir plus d'occasion de m'occuper de toi. Tu viens de reprendre l'entreprise, il y a beaucoup de détails à régler. M'occuper de toi? Sous quel prétexte? Est-ce une déclaration? Et si je disais que oui? Quoi? Tu veux me remplacer par ma sœur? Bien sûr que non. À partir du moment où elle m'a trompé, j'ai abandonné tout espoir. C'est ton apparition qui a ravivé mon espoir en l'amour. Vous avez un enfant ensemble, n'est-ce pas? Suis. Maman va bientôt pouvoir te ramener à la maison. Dans notre vraie maison. Oui, nous avons un enfant ensemble. Je n'ai jamais aimé les enfants. Surtout quand c'est celui de ma sœur. Demander à un père d'abandonner son enfant. C'est un peu cruel, non? Je ne t'oblige pas à choisir. Cher PDG Jam. J'ai souvent entendu Tangu parler de Mademoiselle Chen. Vous êtes la personne la plus en vue de Jingye en ce moment. Aujourd'hui, je peux enfin vous rencontrer. Vous êtes trop aimable, maman Jam. Mademoiselle Chen est si belle et élégante. J'ai du mal à croire qu'elle soit la sœur de Seth. Morte prématurée de notre famille. Qu'est-ce que tu fais à te cacher? Sois plus naturel, viens saluer. Maman, Petite, tu te trompes, je ne suis pas ta maman. Elle n'est pas ta mère morte prématurée, appelle la tante. maman n'est pas morte prématurée. Bien sûr que si, c'est cette morte prématurée. Elle n'est plus là. Ne pense plus à elle. Tante, tu sais où est ma maman? Elle ne reviendra vraiment plus? Je ne sais pas où est ta maman, elle ne reviendra pas. Petite malchanceuse, va-t'en, ne nous embête pas, va-t'en. Par ici, s'il vous plaît. Les enfants ne comprennent pas, ne soyez pas en colère contre elle. Je ne supporte pas de voir un enfant pleurer. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Je suis un peu fatiguée, ramène-moi d'abord. Je n'ai jamais aimé les enfants, encore moins celui-là. Surtout qu'il est celui de ma sœur. Réserve un billet pour l'Australie. Envoyez-la demain. Surveillez son embarquement, et après, rappelez Monsieur Jam. Bien, madame. Oncle, où allons-nous? Je t'emmène voir ta maman. Ta vraie maman, 11-11. J'ai ramené Suis. Suis. Comment vas-tu, Suis?
C'est maman qui t'a fait du tort. Tante, qu'est-ce qui t'arrive? Le ciel bleu, la voie lactée. Un petit bateau blanc. Un laurier sur le bateau. Un lapin blanc qui joue. Maman, c'est toi. Maman, tu m'as tant manqué. Ne me quitte plus, s'il te plaît. Personne ne te fera plus de mal, d'accord? Si quelqu'un ose, maman ne le laissera pas faire. Yuxian. Merci. Il doit être en train de vérifier les vols. Je veux qu'il goûte aussi. Au goût du piège. Quel est le prochain plan? Poursuis-moi. Première étape, prendre des photos. Aujourd'hui. Tu es magnifique. Quand est-ce que je ne le suis pas? N'oublie pas ça. Quand la jalousie d'un homme s'enflamme. Il fait souvent des choses imprudentes. Ton parfum sent bon aujourd'hui. Où es-tu allé aujourd'hui? Monsieur Jam, vous suivez mes déplacements de près. C'est le bleu de Chanel. À quel homme? C'est Lu Yuxian. Puisque Monsieur Jam l'a déjà deviné. Pourquoi me le demander encore? Tu sais très bien ce que tu as fait la dernière fois. C'était un accident, j'ai enquêté. Cette voiture, bien qu'au nom du groupe Lu, a été déclarée perdue depuis longtemps. Hacking. J'ai juste peur que quelqu'un de mal intentionné te trompe. Monsieur Jam. Je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler. Il me semble que vous n'avez pas encore de raison de vous soucier de moi. Mademoiselle Chen. Oncle Chen a rendez-vous avec Monsieur Chen du groupe Hongais. Il vous attend pour parler affaires. Mademoiselle Shen. Ce soir, les 3 grandes sopranos sont réunies. J'ai acheté des places VIP. Désolé. Monsieur Chen veut voir Mademoiselle Chen. Mademoiselle Shen, accompagnez-moi. Monsieur Jam, désolé. J'ai des choses plus importantes à discuter aujourd'hui. Je dois m'excuser pour le moment. Il nous regarde? MMH. Alors rapproche-toi un peu. Comme ça va? Ça suffit. On va où maintenant? Rentrons à la maison. Surveillez cette voiture et tenez-moi au courant. Oncle Lu. Si, pourquoi tu n'es pas encore couché? Sans l'histoire d'Oncle Lu, je n'arrive pas à dormir. Maintenant qu'oncle Lu est là, tu ignores maman. Il se fait tard, tu veux rester dormir ici ce soir? Ah. Ne vous méprenez pas, c'est à cause de Sui-Sui. Génial. Oncle Lu ne part pas. Oncle Lu, je veux écouter celui-là. À la fin, la petite sirène et le prince vivent heureux pour toujours. Comme Oncle Lu et maman. Dors maintenant. Je reste ici avec vous. Shenchi. Tu en sais trop. Tu m'as forcé à faire ça. N'aie pas peur, je ne laisserai plus personne te faire du mal.
Merci de m'accompagner à l'école chaque jour, j'ai fait la queue spécialement. Pour t'acheter un petit gâteau, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu as souhaité? Je ne te le dirai pas. Sinon ça ne se réalisera pas. Jang Tong-gu. Je t'ai dit que si tu osais encore embêter aux 11, je ne te pardonnerai pas, arrête de te battre Liu Xian. J'ai dit de ne plus me suivre tous les jours. Mais j'ai dit que je te protégerai toujours. Qui a dit que j'avais besoin de ta protection? Si tu me suis encore. Je l'ai dit à mon père. 11, tu sais qu'elle veut. J'ai fait ce jour-là pour mon anniversaire? Mon vœu était que, chaque fois que tu as besoin de moi, je sois là. J'ai préparé quelque chose rapidement, je ne sais pas si ça vous plaira. C'est délicieux. Je veux que l'oncle lui m'accompagne tous les jours. D'accord, je te préparerai à manger tous les jours. Ils sont finalement retournés chez les Shen. D'accord. Je comprends. Les hommes, ce qu'ils ne peuvent pas avoir les excite toujours. N'est-ce pas? Ils s'intéressent toujours à ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour l'argent des Shen? Ou bien tu es tombé amoureux de Shen King? Qu'en penses-tu? Je vois, tu es amoureux de cette femme. Ferme-la. Tu m'as frappé. Jang Tong-gu, espèce d'ingrat. Tu crois que je ne le savais pas? Faux. Toujours faux. As-tu le courage de demander à ton cœur si c'est vraiment vrai? Suis-je une personne si méprisable pour que tu me traites ainsi? Qu'est-ce que tu m'as dit au début, espèce de salaud? Est-ce que tu ne m'as jamais vraiment aimé? Faux. Tu le sais? Le faux peut un jour devenir vrai. Quand j'aurai l'argent des Shen, que veux-tu? Je ne peux pas te le donner. Pourquoi ne comprends-tu pas? Cette logique, nous avons attendu tant d'années. Il ne nous manque plus que cette opportunité. Mais quoi? Tu sais dans quel état est l'entreprise en ce moment? Si on n'obtient pas l'argent des Shen, toi et moi, nous ne serons rien, nous ne pourrons pas nous montrer. Et toi et Shen King? Allô, patron Jam, où es-tu? Je veux te voir. Tu veux que je vienne te chercher? Non, je suis déjà arrivé. EQing. Qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Pour remercier le docteur Su d'avoir guéri mon insomnie, je viens spécialement t'offrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un petit objet que j'ai conçu moi-même. Tu m'offres un caillou? Extérieurement rugueux, mais à l'intérieur, il y a bel et bien un vrai diamant. Contrairement à certains bijoux, qui paraissent vrais de l'extérieur, mais sont faux à l'intérieur. Alors que ce collier incruste le meilleur diamant rouge dans cette météorite. Mais comment puis-je savoir s'il est vrai ou faux, monsieur Jam? Peu importe que l'objet soit vrai ou faux, c'est l'intention derrière le cadeau qui compte. C'est ça qui est important. Très bien dit, monsieur Jam. Désolé, monsieur Jam. Votre temps de consultation est terminé. EQing. Je t'attends dehors. Dr. So, prenez bien soin de mademoiselle Shen. Je vous avais dit qu'on se reverrait vite. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu cette fois pour obtenir une réponse du docteur Su. Sur une question. Quelle question? Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas dit que c'était à vous. C'est ce que j'ai trouvé chez ma sœur. Avec vos compétences professionnelles, docteur Su, pourriez-vous émettre une hypothèse sur pourquoi une personne, avant de mourir, serrait fermement une boucle d'oreille? Je ne suis qu'un psychiatre. Cette question, vous devriez la poser à la police. J'ai aussi trouvé beaucoup de choses chez ma sœur. Par exemple, une carte mémoire. Les voix dessus ressemblent beaucoup à celles du docteur Su. Impossible, Tong-gu à l'époque avait tout nettoyé, elle ne pouvait pas savoir. C'est juste une coïncidence. Je voulais aussi demander au docteur Su si les rumeurs entre vous et Jang Tong-gu étaient vraies ou non. Est-ce que ma sœur était au courant de vos histoires avec Jang Tong-gu? Sa mort? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Je voulais vous poser une dernière question. Une femme qui trompe le mari d'une autre, ressent-elle vraiment de la culpabilité? Haking, tu vas bien? Tangu, C'est comme ça que tu fais ton travail de médecin? Pourquoi le docteur t'a soudainement attaqué? Je ne sais pas, j'ai juste mentionné ton nom et elle a réagi comme ça. Peut-être que cette psychiatre est celle qui a le plus besoin de traitement. Ne t'inquiète pas, je ne la contacterai plus jamais. qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Où est Jeanne Tangu? Je n'ai pas à répondre à tes questions. Tu n'as pas honte d'être une maîtresse? Oui, n'as-tu pas honte? De quel droit? Me poses-tu cette question? Bien sûr, en tant que fiancée de Jeanne Tangu. Tu nourris encore des illusions sur Jeanne Tangu? Quelles illusions? Tangu a dit que c'est moi qui l'aimais le plus. Il m'a promis de m'aimer pour toujours. Tu le crois vraiment? Le faux reste faux. Il ne deviendra jamais vrai. Au fond, tu connais déjà la réponse, non? Je n'ai pas besoin de savoir ça. Dès ta première visite, j'ai su que tu voulais nuire à Tangu. Tu peux le tromper, mais pas moi. Tu veux que je le lui dise maintenant? D'accord. Dis-lui, voyons s'il répond à ton appel. Pourquoi tu n'appelles pas? Il t'a déjà bloqué. Si tu veux, on peut parier. Parier sur quoi? Sur le fait qu'il t'aime ou pas. Si tu veux, on peut quitter cet endroit. Et recommencer à zéro. Tangu. Demain à 10h, je t'attends à notre endroit habituel. Naïf. C'est le premier cadeau que je t'offre. Même s'il ne vaut pas grand-chose. Quand j'aurai de l'argent, je t'offrirai un mariage somptueux. M. Tu avais raison. Il n'est pas venu. Tu es triste? Ce n'est pas aussi difficile que je l'imaginais. Je m'y attendais. En fait, j'ai eu d'innombrables occasions de le démasquer. Autrefois, j'étais comme toi. Mais maintenant, j'ai compris. Une personne qui t'aime vraiment ne veut pas te voir souffrir et ne te mettra pas dans l'embarras. Dois-je t'appeler Shen King? Ou Shen 11? Le nom n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de te trouver toi-même. Je vous ai fait revenir cette fois. Parce que ces derniers temps, il y a eu des rumeurs. On soupçonne que le nouvel héritier de la famille Shen, Shen King, et le PDG du groupe Zhang, Zhang Tangu, se fréquentent assidûment et entretiennent des relations étroites. Et Zhang Tangu est l'ex-beau-frère de Shen King. Cette relation. Faites passer le message. Je veux que tout Jingye le sache. Moi, Zhang Tangu, je sors avec la grande sœur de la famille Shen. Je sais que c'est un pari risqué. Mais, qui ne risque rien, n'a rien. Tu veux utiliser ces rumeurs et cette pression médiatique pour me forcer la main? Papa. Ne crois pas ces journalistes malhonnêtes. C'est ma faute, ces derniers temps. Je n'ai pas gardé mes distances avec Haking. Tais-toi, je te donne 3 jours. Pour faire disparaître tout ça. D'accord, papa. Mais quoi? Mes sentiments pour Haking sont sincères. 11-11 est décédé il y a moins de 3 mois. Tu disais l'aimer. Et c'est comme ça que tu l'aimes. Je reconnais avoir fait du tort à 11-11. Mais à travers mes relations avec Haking ces derniers temps, j'ai réalisé que mes sentiments pour Haking sont sincères. Papa. Donne-moi une chance, je prendrai soin d'elle. Ça suffit. Ne parle plus jamais de ça. Et toi, ne le revois plus jamais. Papa.
Tu ne m'écoutes pas? Mais je crois en Tangu, il prendra soin de moi. Si cette affaire est confirmée, y avez-vous pensé? L'honneur de la famille Shen. Est-il plus important que le bonheur de votre fille? Je n'arrête pas d'y penser. Comment puis-je te donner un sentiment de sécurité? Alors tu as trouvé maintenant? Comme je viens de le dire, je pense que tu devrais reconsidérer notre relation. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une grande distance entre nous, comme entre un chasseur et sa proie. Alors, tu es le chasseur. Ou la proie? Ce n'est pas important. L'important, c'est que, dès que je t'ai vu à la vente aux enchères, j'ai espéré te voir chaque jour qui suivrait. Plus que Shen 11? Je le jure, plus que Shen 11. Alors je vais bien observer tes actions. On peut officialiser notre relation. Mais d'abord, quelques règles. Premièrement, on parle d'amour, pas d'affaires. La famille Shen est la famille Shen. La famille Jam est la famille Jam. Deuxièmement, mon père n'a plus beaucoup de temps. Je veux qu'il soit témoin de mon mariage heureux. Je ne te décevrai pas. Alors prouve-le-moi. Que caches-tu? Montre à maman. Quelque chose te tracasse? Suis. Le professeur t'a grondé? Oui, j'ai disputé avec un autre enfant. Sois sage, suis, montre à maman. Le professeur nous a demandé de rédiger une dissertation, je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, suis, si tu n'y arrives pas, ne le fais pas. Maman t'emmène jouer dehors, d'accord? Maman, je veux jouer avec Gros Ours. Oncle Lu. Suis, tu peux promettre quelque chose à Oncle Lu? Quoi donc? Peux-tu écrire Oncle Lu dans ta dissertation? Oncle Lu, papa. Suis, va jouer un peu toute seule. Merci. De quoi? Suis est si mignonne, être son père me rend heureux. Je suis très content. Tu n'as pas peur que je sois jaloux? Quoi? Toi et Jang Tongwu faites semblant de sortir ensemble. Notre président lui n'est pas si mesquin, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, Oncle Shen et moi te soutiendrons à 100%. Dès que ces fausses nouvelles ont commencé à circuler. Tu avais déjà prévu de profiter de la situation, n'est-ce pas? Oui. Qui est le prochain? Il est temps d'éliminer. Goûte à son propre médicament. Les femmes ont toutes des passions, la sienne? C'est le vin rouge. On a toujours plus confiance en ce qu'on connaît le mieux. Mais cette confiance peut nous faire commettre des erreurs. Mademoiselle Shen. Je me demandais pourquoi j'étais de si bonne humeur aujourd'hui. C'est parce que Mademoiselle Shen nous fait l'honneur de sa visite. Bonjour Tante Lin. Où est Tangu? Il n'est pas avec vous? Tangu est occupé par le travail, notre famille. A maintenant des collaborations professionnelles. Avec l'entreprise de Tangu. C'est vraiment formidable, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait aider votre famille, vous savez. À cause de cette malheureuse. Oh. À cause de votre sœur, la famille Shen n'a jamais eu de relation avec nous. Mais maintenant, avec Mademoiselle Shen, Tangu peut enfin montrer ce dont il est capable. Tangu est travailleur et talentueux, j'ai confiance en lui. Je suis sûre que mon père changera vite d'avis sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je parle avec Mademoiselle Shen, je sens une affinité particulière. Mademoiselle Shen. Oh, désolé Tante Lin. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que ces rumeurs propagées par les journalistes m'inquiétaient pour vous deux, j'espère que ça n'affectera pas nos relations. Ne riez pas, mais récemment, cette vieille femme que je suis ne cesse de penser au moment où vous m'appellerez maman. Tante Lin, cette fois je viens en fait. Je voulais t'offrir un petit cadeau de bienvenue. Cadeau de bienvenue.
La dernière fois, je suis arrivée à la hâte, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. C'est un peu impoli. Oh, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Que mademoiselle Chen nous fasse l'honneur de sa présence est déjà une immense chance pour notre famille. Un honneur immense. Elle ne devrait plus tarder. Bonjour, vous cherchez qui? Madame Jeanne? Je cherche mademoiselle Chen. Voici la directrice du domaine de la rose. Xiang. Vous êtes celle qui gère la majeure partie du marché du vin à Jinghe? Madame Xiang, la reine du vin, oh là là. Quel honneur de vous rencontrer enfin. Venez, asseyez-vous. Vous êtes trop aimable. Notre petite affaire n'est rien comparé à mademoiselle Chen. C'est de la petite bière, pas digne d'être mentionnée. Madame Xiang, vous êtes trop modeste. Tante Lin, sachant que vous aimez le vin. J'ai demandé à Madame Xiang de vous apporter quelques bouteilles. Les vins de lait sont pas mal. Oh là là, mais c'est trop. Vous êtes vraiment trop gentille. C'est un Romanée Conti Grand Cru, millésime 1990. Sa valeur sur le marché dépasse les 50 000 $. Mademoiselle Chen, vous êtes trop attentionnée. C'est le joyau de notre cave. Mademoiselle Chen, vous vous êtes ruinée. Pourvu que Tante Lin apprécie. Cette fois, en plus d'apporter du vin. Je voulais vous reparler de cette affaire dont on a discuté. Avez-vous eu le temps d'y réfléchir? Madame Xiang, je viens tout juste de reprendre les rênes du groupe Chen, je suis débordée. De plus, je ne connais pas grand-chose au marché du vin. Mademoiselle Chen, permettez-moi de vous demander. De quelle affaire s'agit-il? Récemment, de nouvelles caves sont apparues en Europe. Leur qualité et leur millésime sont exceptionnels. Notre domaine envisage de les acquérir, mais la pression financière est un peu forte. Alors, nous nous demandions si mademoiselle Chen serait intéressée pour investir. Ça représente combien? Nous estimons environ 5 millions de $. Mais une fois revendus à Jinghe, nous pourrions réaliser un bénéfice net de 10 millions. Discutez entre vous, je vais aux toilettes. Madame Xiang, pourriez-vous me donner votre carte de visite? Bien sûr. Si Madame Jeanne a besoin de vin, n'hésitez pas à me contacter. Allô, Madame Xiang? Madame Xiang a l'oreille très fine. Tout Jinghe sait que vous êtes Mademoiselle Chen. Future belle-mère, comment oserais-je l'oublier, Madame Xiang? Vous plaisantez. Alors, je vais droit au but. Parlez-moi. Avant. Ce projet dont vous avez parlé m'intéresse beaucoup. Madame Jeanne souhaite y participer? Vous l'avez demandé, alors bien sûr que vous êtes la bienvenue. C'est parfait, mais... Mais quoi? Le vignoble accorde une grande importance à ce projet. Sinon, je ne serais pas allé voir Mademoiselle Chen. Les partenaires doivent apporter un capital. C'est une condition. C'est compréhensible. Combien? 2 millions de $. Quand seront-ils disponibles? Demain après-midi. Maman, je suis très occupé aujourd'hui. Pourquoi m'avoir fait revenir? Mon fils, goûte vite ceci. Un Romanée Conti 1990, offert par Shen King. Quel bon vin. Vraiment digne d'un Romanée Conti 1990. Tu dis que c'est Shen King qui l'a offert? Oui. Mon fils, j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Madame Xiang du domaine de la rose, ils sont en train d'acheter 2 caves. Je veux aussi investir un peu. Tu m'as fait revenir en urgence juste pour ça? Comment ça, juste pour ça? C'est une affaire sûre et rentable. Et en plus, je voulais. D'habitude, je ne te dis rien quand tu bois un peu, mais là, ne t'implique pas dans les affaires comme ça, d'accord? Quand ta mère te demande un peu d'argent, ce n'est pas s'impliquer comme ça. Si ça peut rapporter, c'est aussi pour ton bien, non? Combien? Pas beaucoup, 2 millions de $. Combien? 2 millions? Tu ne sais pas dans quelle situation est l'entreprise en ce moment. Tu veux que je te le répète? Je viens juste d'établir un lien avec Shen King. Je peux avoir besoin d'argent à tout moment. Ces histoires compliquées. Ne t'implique pas comme ça. Tangu. Allô, je vais hypothéquer cette maison maintenant. Prix. Peu importe si c'est bas. Pourvu que l'argent arrive immédiatement. Madame Xiang, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Alors, signons le contrat maintenant. D'accord. Voilà. Bonne collaboration.
Xiao. Tu as toujours ce lot de faux vin? Je ne pensais pas qu'elle serait si pressée. Elle a montré son vrai visage si vite. Je ne pensais pas non plus qu'elle aurait un tel culot. Oser échanger les vrais vins du domaine contre des faux. Mais tant mieux. Ça nous a fait gagner pas mal de temps. Allô Hacking, t'es où? Je suis au bureau, pourquoi? Hacking, ma mère a un problème. Mammon. Tangu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tangu, ne t'occupe pas de ça. De toute façon, ils n'oseront rien me faire, monsieur Jeanne. Mademoiselle Chen, vous arrivez à point nommé. Laissez Madame Jeanne vous expliquer elle-même. Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi? Vous osez agir mais pas assumer? Maintenant, vous pensez à sauver la face? Maman, tu n'as pas investi dans un vignoble à mon insu, hein? D'où vient l'argent? J'ai hypothéqué la maison. Si ce n'était par égard pour Mademoiselle Chen, comment cette affaire aurait-elle pu vous être confiée? Incroyable. Madame Jeanne a joué un tour de passe-passe. Un vrai coup fourré. Allez-y, Madame Jeanne, comment avez-vous fait entrer ce lot de vin? Dans mon entrepôt? Tante Lin, une affaire si importante. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? J'ai eu un moment de folie, j'ai pensé. Échanger pour avoir de meilleurs vins. Assez. Inutile d'en dire plus. Madame Xiang, comment comptez-vous régler cette affaire? Le vin échangé par votre mère a déjà inondé le marché de Jinghe. Cela a causé un préjudice irréparable. À notre vignoble des roses. Selon l'accord, l'investissement ne sera pas remboursé. Et vous devrez payer 10 fois plus pour compenser notre préjudice moral. Madame Xiang, pourriez-vous, par égard pour moi, laisser tomber certaines choses? Ne poursuivez pas cette affaire. Hacking, cette affaire ne te concerne pas à la base. Je ne veux pas que la famille Chen soit humiliée. Mammon. Quand on fait une erreur, il faut en assumer les conséquences, n'est-ce pas? Mammon. Je t'avais déjà dit de ne pas être avide. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Ton fils. En arriver là n'a pas été facile. Tu devrais pouvoir me comprendre, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous n'avons d'autre choix que d'inviter Madame Jeanne à notre manoir des roses pour clarifier cette affaire. Inutile. Madame Xiang. Ma mère a déjà des problèmes, elle agit sans réfléchir. Et parle de manière incohérente. Tangu. Je voulais juste t'aider davantage. Madame Xiang. J'espère que vous ferez preuve de clémence. Il y avait donc cette raison cachée. En l'honneur de Mademoiselle Chen, laissons tomber. Merci. Quant à ma chère mère, je l'enverrai là où elle doit être. Peu importe qui tu es, quiconque entrave ma réussite doit être éliminé. Maman, c'est le plus grand sanatorium de Jinghe. Reste ici tranquillement. Cela te fera du bien pour ta maladie mentale. Tangu, je ne veux pas rester ici. Tu ne seras pas si cruel avec moi, n'est-ce pas? Maman, je sais bien que tu n'es pas malade. Tangu. Mais tu me retiens. Ne t'inquiète pas, les certificats et formalités d'hospitalisation seront pris en charge. Tangu, non. Je me souviens. Il y a 30 ans. Ton père nous a abandonnés de la même manière, il pensait. Que nous étions un fardeau. À cette époque, je t'ai élevé seul. Nous avons vécu sous les ponts. Dormi sur les bancs publics. Tu étais si petit, tout petit. Ne me parle pas de cet homme, ça me donne la nausée. Ne pars pas. Je sais qui est Shen Qing. C'est Shen 11, elle est revenue. Faites attention. Tuas Braimenfo. Tangu, tu as été trompé. Clair de lune, lettré Linué, vous avez une visite. Tangu. Tangu vient me chercher. C'est toi. Pas vrai? On se retrouve ici. Shen 11, ça fait longtemps. J'aurais dû te reconnaître. Maman, ça fait longtemps. Tu n'as pas peur.
que je révèle ta véritable identité. À ton fils? Tu devrais mieux le connaître que moi. Ton fils, aujourd'hui, toi. Tu n'es qu'un fardeau pour lui. Crois-tu qu'il te croirait encore? Alors, tout ça, c'est toi qui l'as orchestré? Tu es venu exprès pour te venger de nous, n'est-ce pas? Ma cible, c'est Jam Tonggu. Quant à toi, je voulais juste te faire comprendre ce que j'ai ressenti. Quoi? À l'époque, toi et Jam Tonggu, vous m'avez empêché de voir Sui, de vivre avec lui. La douleur d'être séparé de son enfant. Quelqu'un viendra te servir du vin rouge. Quand tu penses à ton fils, bois un peu plus. 11-11. Mademoiselle Chen, c'est de ma faute. Je voulais maltraiter, toi et Sui. J'ai eu tort. Je t'en prie. Au nom de toutes ces années passées ensemble comme belle-mère et belle-fille, je te supplie d'accepter une chose. Je sais ce que tu vas dire. Que je lui pardonne? Impossible. S'il y a un problème, prends-toi à moi. Tonggu est encore jeune. Je peux le remplacer. Onze. Écoute-moi. Je sais que Tonggu t'a maltraité. Il a eu tort, mais il y a une raison à tout ça. C'est à cause de son père. Son père a travaillé dur toute sa vie. Mais il n'est jamais devenu qu'un homme ordinaire. Alors, il a reporté tous ses espoirs sur Tonggu. Depuis qu'il est petit, il le frappait et l'insultait. Et il me frappait aussi devant Tonggu. Ce caractère, Tonggu le tient de son père. Et alors? Après la mort de son père, pour survivre, on a tous beaucoup sacrifié. Tonggu a été très mature. Très jeune. Il savait déjà comment s'en sortir. Il t'a tout de suite reconnu. À l'époque, moi aussi, j'ai cru en lui comme une naïve. Je t'en supplie. Laisse-le partir. Chaque agresseur a ses raisons de frapper. Mais ça ne justifie pas que la victime lui pardonne. 11-11. Je t'appelle maman pour la dernière fois. Maman, en arrivant à ce point aujourd'hui. Livré ici par ton propre fils, tu n'as jamais pensé que c'est à force de pardonner, de céder et de tout tolérer? Et maintenant, tu veux encore que je le laisse faire? Il est devenu un monstre. Tu aurais pu te sauver toi-même, et le sauver aussi. Dommage que tu ne l'aies pas fait. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Enfin, c'est bientôt la fin, hein. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Parfois, je me demande. Es-tu toujours la 11-11 d'avant? Ai-je tant changé? Juste que comme Jang Tonggu. Ne t'inquiète pas. Je ne resterai pas dans l'obscurité. Aujourd'hui, je vous ai fait venir. Pour deux choses. Premièrement, après le nouvel an, je prendrai officiellement ma retraite du groupe Shen. À vous deux de soutenir Aking à l'avenir. D'accord, papa. D'accord. Deuxièmement, en affaires, je m'en sors, mais en mariage, j'ai échoué. EQing. Je veux que tu sois heureuse. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Avant de partir, je veux voir. Et prendre soin de toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Après-demain soir, il y a un dîner. Ces vieux renards de la chambre de commerce insistent pour organiser un banquet d'adieu. Je ne suis pas en état, Aking. Tu iras à ma place. Entendu, papa. Ce royaume que j'ai bâti à la sueur de mon front. Ces gens attendent avec impatience que je le leur cède. EQing. Ce dîner ne sera pas simple. Emmène quelqu'un en qui tu as toute confiance. Si quelque chose arrive, tu auras du soutien. Monsieur Lu, l'héritier de la famille Lu. Bien sûr, c'est gênant. Tonggu fait partie de notre famille Shen. Il est normal qu'il m'accompagne. Écoute bien, les affaires de la famille Shen ne concernent pas la famille Lu. Monsieur Lu, il serait sage de reculer.
pour éviter que les gens ne soupçonnent que vous avez d'autres intentions. Les familles Chen et Lu sont des amis de longue date. Notre relation est naturellement plus solide qu'avec un étranger. Si la famille Chen a besoin de moi, Lu Yuxian, je ne reculerai pas. Laissez-moi réfléchir. Tintin. Sœur Hong. Tu m'as tellement manqué. Comment peux-tu être toujours aussi jeune et belle? J'ai presque honte de te reconnaître. Petite maligne, tu as toujours eu la langue bien pendue. En un clin d'œil. Te voilà devenue une grande fille. Qui est-ce? Bonjour, Sœur Hong. Je m'appelle Zhang Tonggu. Je suis le partenaire de Shen King. Xiao Shan est aussi très talentueux. La jeunesse, c'est bien. Allez, assieds-toi. Akin, laisse-moi te présenter. Voici ton oncle Pan, aussi un partenaire majeur. De la famille Shen. Ton oncle Pan est dans la logistique internationale. Il a une dizaine de ports sous sa responsabilité. S'il s'arrête, l'économie du commerce international serait paralysée pendant des décennies. Lao Shen a passé sa vie à faire des affaires. Il a bâti un empire commercial couvrant la moitié de Jinghe. Et pour finir, c'est une jeune fille qui prend la relève. Xiao Shen, ne m'en veux pas d'être direct. Les affaires, c'est une affaire d'homme. Les filles devraient rester à la maison, s'occuper des enfants et cuisiner. Lao Shen n'est plus là, la situation de chacun doit changer. Les affaires doivent être équitables. La roue tourne, n'est-ce pas? Tu exagères, aujourd'hui, parlons seulement d'amitié. Pas d'affaires. Désolé, mais nous n'avons aucune amitié à discuter avec la famille Shen. Attends, mon père m'a dit que la famille Shen doit son succès. À l'aide de l'oncle Pan et de Sœur Hong. À l'avenir, j'aurai encore beaucoup à apprendre de vous deux. Inutile d'apprendre, nous sommes très occupés. Toi, tu devrais te marier rapidement et ne pas t'immiscer dans tout ça. Les affaires de la famille Shen, laissez Shen Qingshan en discuter avec nous. Je vous respecte en tant qu'aîné. Mais vous commencez déjà à me mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi votre problème? Qui est-il? C'est mon fiancé, il reprendra bientôt les affaires de la famille Shen. Les affaires sont impitoyables. Si vous insistez à vous opposer à la famille Shen, nous vous tiendrons tête. Akin, tu as mal compris l'intention de ton oncle Pan. Aujourd'hui, sachant que tu viendrais, tout le monde t'a préparé un cadeau de bienvenue d'1 million. Dis-moi, ton oncle Pan n'est-il pas sincère? Assieds-toi vite. Perds pas ton temps avec eux. Si ce n'était pas Shen Qingshan, qui nous met des bâtons dans les roues, un projet aussi important que Shinmei. Shen Qingshan veut tout avaler seul. N'est-ce pas trop tyrannique? Oui, Akin, dis-nous ce que pense ce vieux. Quelle est son intention exactement? Pour le projet Shinmei, papa est encore en train d'y réfléchir. Depuis quand Shen Qingshan est-il devenu si timoré? Ce projet, avec un investissement de 6 milliards, peut rapporter au moins 10 milliards. Votre famille Shen ne le fait pas, et vous nous empêchez de le faire? Où est la logique dans tout ça? Je vous conseille de ne pas agir à la légère avant que la famille Shen ne prenne une décision. Les règles de la famille Shen, vous les connaissez. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Ce million sera considéré comme une conclusion pour Monsieur Shen. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Puisque vous avez déjà pris votre décision, je la transmettrai à papa. EQing. Depuis quand suis-je ton fiancé? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que si. Tu ne me mens pas, hein? Tiens, prends ça. C'est pour moi? Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Tu lui as donné 1 million comme ça, et s'il le prend vraiment? Tu ne le connais pas. Akin, alors tu ne me connais vraiment pas. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, que veux-tu? Comment peux-tu être sûr qu'il ne le prendra pas? Parce que son appétit est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Akin, je viens d'entendre que tu as mentionné le projet Shinmei. De quoi s'agit-il exactement? Le projet Shinmei te concerne, tout comme moi. Me concerne? Oui, tu te souviens de Monsieur Bullet? Ce client diamant rouge? Tu te souviens du nom du projet que j'ai conçu? Arthurs Vitalis. Monsieur Bullet adore mon concept de design. Prêt à collaborer en profondeur avec nous. Il compte nous confier l'exploitation de la plus grande mine de diamants de Zambie. À moi. Ce projet vaut 6 milliards. Un projet si génial. Pourquoi la famille Shen refuse-t-elle? Parier sur les pierres et exploiter une mine, même logique. On peut devenir riche du jour au lendemain ou sombrer à jamais. Je viens de reprendre la famille Shen, je ne peux pas me tromper. C'est vital pour la famille Shen, il faut être prudent. Un projet de 6 milliards,
Si on l'obtient, je n'aurai plus à me soucier de personne. Pourquoi tu reviens? Je viens m'excuser. Excuse. Inutile maintenant. Sherry. To Emma's monk. Chérie. Monsieur Jeanne. Ne m'appelle pas comme ça. Regarde, les clés de la villa, spécialement pour toi. Je te l'offre. Ne plaisante pas, toi, m'offrir une villa? Si tu ne me crois pas, je t'emmène voir maintenant. Et Shenkin alors? Elle n'a plus d'importance. Donc. Tu as arnaqué Shenkin pour de l'argent? Arnaque. J'ai un projet de 6 milliards maintenant. J'ai besoin de l'arnaquer? Donne-moi un peu de temps. Yao, tu dois comprendre. Je fais tout ça pour toi. Avec elle, c'était juste du théâtre. Regarde cette villa, je l'ai achetée pour toi, pour notre mariage. Avant de faire ça, aide-moi encore une fois. Quoi? Trouve Shenking, mets ça, dans sa voiture. Monter un tel piège. Tu as dû y réfléchir longtemps, mademoiselle Shen. Qu'est-ce que c'est? Un micro. Jeanne Tongoul m'a demandé de le mettre dans ta voiture. Il dit qu'il travaille sur un gros projet en ce moment. Tu dois savoir de quoi je parle. Pourquoi m'aider? Ne te méprends pas. Je ne fais que m'aider moi-même. Merci à toi. De m'avoir fait voir la vraie nature de ce salaud. Que faire maintenant? Tu devrais le savoir mieux que moi. Merci. Pour une femme, un salut tardif vaut toujours mieux qu'un désespoir obstiné. Mademoiselle Shen. La famille Shen est grande et puissante. Le projet Xinmei. Bien sûr, vous pouvez vous en moquer. Mais nous comptons sur ce projet pour vivre. Puisque vous avez déjà décidé de le faire vous-même. Pourquoi encore venir me voir? Pour être honnête, nous avons déjà rencontré Monsieur Keled. Oh, vraiment? Monsieur Keled a expressément demandé que tu te joignes à nous. Il a dit que c'était pour te remercier de ton dernier design. Si tu ne te joins pas, il ne dira plus un mot. Désolé, tout le monde. D'après ce que je sais de l'industrie joaillère, après une évaluation globale, ce projet est trop risqué. Papa ne veut pas que vous y participiez. C'est aussi pour vous éviter des ennuis. Alors, tu mets 2 milliards, le reste c'est pour nous. Tu auras 30%. Akin, et si on faisait comme ça? Juste un endossement chez Monsieur Keled. Tous les autres risques, nous les assume. Fais-le pour aider ton oncle, d'accord? Désolé. Ne sois pas ingrate. Tu crois qu'on ne peut pas le faire sans toi? Même si votre famille Shen est très influente à Jinghe, vous ne résisterez pas à notre boycott collectif. Alors, on le fait ou pas? À toi de voir. C'est vrai. L'argent, c'est mieux quand on le partage. Et si on donnait un peu de temps à King, pour qu'elle y réfléchisse encore? Tango. Avant, tu avais peur des risques du projet. Maintenant, les risques sont tout à fait acceptables. Je pense qu'on peut envisager. Akin, tu n'as pas le cran de ton père. Cette opportunité n'attendra pas. Désolé, tout le monde. Je vais y réfléchir encore. Je vous laisse. Monsieur Jam. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? EQing. Je ne comprends vraiment pas. Une si belle opportunité aujourd'hui. Pourquoi tu refuses? Je t'ai déjà dit, je viens de reprendre l'entreprise, il faut être prudent. On ne peut pas se permettre d'erreur. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Ce n'est pas une question d'argent. Et si ce projet avait vraiment un problème? Même si ce projet a un problème, ils ne suivront pas. Ils sont dans le milieu des affaires depuis tant d'années. Tu penses vraiment qu'ils se tromperaient? Je dois te rappeler une chose, l'homme meurt souvent à cause de sa cupidité. EQing. C'est la seule occasion pour toi et ton père de me considérer. Je suis déterminé à suivre ce projet. Sans moi, avec quoi tu vas suivre? C'est pourquoi je veux que tu m'accompagnes. Je m'occupe de tout. Tu n'as pas à t'en soucier. Jam Tangu. Tu vois les choses trop simplement. Fais-moi une offre. Désolé, pas intéressé. Ce projet, la famille lui le veut à tout prix. Si tu es prêt à coopérer, je peux te donner 50% des bénéfices. En fait, je n'ai pas ignoré tes conditions, mais c'est impossible. C'est la volonté de mon père. Ma position n'est qu'un titre vide. Seulement Shen Qinshan a toujours été prétentieux. Il nous a chassés, ma mère et moi, de la famille Shen. Maintenant, il dit qu'il va me confier le groupe Shen. Mais c'est toujours lui qui décide. Monsieur Keled t'apprécie.
Quel rapport avec Jang Tonggu? Hacking. Dis-moi. Est-ce que tu vas travailler avec Jang Tonggu? Comment as-tu deviné? Où est-ce que j'ai échoué? Tu penses que Jang Tonggu t'aime vraiment? Il est intéressé par ton argent, n'oublie pas. Comment ta sœur est morte? Mes affaires me regardent. Pas besoin que les autres s'en mêlent. Hacking, tu es de retour. J'ai déjà pris ma décision. Je vais participer au projet Xinmei. Tonggu, tu es vraiment sûr? Bien sûr. Tu peux t'imposer dans la famille Shen. Moi aussi, je peux prouver ma valeur. Je dois absolument saisir cette opportunité. Je veux vraiment t'aider. Mais papa n'est jamais d'accord. Aujourd'hui, Liu Yuxian est venu me voir. Et si on collaborait avec lui? Encore celui. Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer? Tu as oublié la dernière fois où il a organisé ton enlèvement? Il ne voit en toi que l'héritier de la famille Shen. Je préfère collaborer avec Pangzi et les autres. Mais il faut 200 millions pour investir. Sans le soutien de papa, il nous sera difficile de réunir les fonds. J'ai fait une estimation approximative. L'entreprise et les biens immobiliers pourraient être hypothéqués pour environ 100 millions. Je me débrouillerai pour le reste. Comment comptes-tu t'y prendre? Ne t'en occupe pas. Ce projet rapportera au moins 3 fois la mise. Quand j'aurai cet argent, je pourrai t'épouser en toute légitimité. Mais la date limite du projet approche. Auras-tu le temps? Et si on faisait un pari? Si je réunis l'argent avant la fin du projet, tu m'épouses. D'accord. Si tu y arrives vraiment. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Tu as tout hypothéqué et tu veux encore que je te prête 100 millions. Comment vas-tu rembourser? Je le jure sur ma vie. Cette affaire est sûre de rapporter. Quand tu n'as plus rien, ta vie ne vaut plus grand-chose. Ne nous trompe pas. Si tu ne peux pas rembourser, ne t'étonne pas si je te démonte pièce par pièce. Signe le contrat. Papa, je n'ai pas bien pris soin de 11-11. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi m'occuper d'Hacking. Apparemment. Vous avez déjà pris votre décision. Papa. Tonggu, il a vraiment fait de son mieux. C'est absurde. La mort de 11-11, vous l'avez déjà oublié si vite? Votre relation s'arrête ici. Papa, c'est toi qui as chassé Shen 11 à l'époque. Et maintenant, tu veux chasser le dernier membre de la famille aussi? Dans tes yeux, il n'y a que toi. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Tonggu, viens ici. Papa, j'ai entendu dire que tu as pris le projet Xinmei. Oui, papa, ne t'inquiète pas. Je vais réussir ce projet. Bien. Si tu réussis vraiment avec Xinmei, le jour de la conférence de presse, j'inviterai tous les gens importants de cette ville. Je te présenterai solennellement ce jour-là. Ce sera votre jour de fiançailles. Merci, papa. Jam Tonggu. Tu n'aurais jamais imaginé que ton grand spectacle allait atteindre son apogée. Le rapport d'analyse est sorti. L'estimation est comme tu le pensais. Hacking, je t'ai tout transféré. 200 millions. Prépare-toi à être jugé, Jam Tonggu. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 3 mois, la Zambie a découvert la plus grande mine de diamants alluviaux. Monsieur Jeanne, vous êtes vraiment jeune et talentueux. On dit que vous êtes le responsable de Xinmei Mining. Impressionnant. Allons prendre une photo ensemble plus tard. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis mandaté par Monsieur Kelly 2 pour annoncer les résultats de l'appel d'offres pour les droits d'exploitation. Les droits d'exploitation de Xinmei Mining reviennent à M. Jiang Tongwu. Merci à Monsieur Kelly 2 pour sa confiance. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à ma fiancée, Li Shenqing. Hacking, j'ai tenu toutes mes promesses. Épouse-moi. Jeanne Tonggu. Tu n'avais pas dit que tu allais m'épouser? Madame. Ne plaisantez pas. Nous nous connaissons. Shenqing, qu'est-ce qu'elle vaut?
Seule une femme comme vous est digne de moi. Une fois Shinmei réglée, nous nous marierons. Alors, qui veux-tu vraiment épouser? Toi, bien sûr. Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur? AQing. Tu crois vraiment aux paroles d'une folle? Folle. Monsieur Zhang, c'est bien votre voix, n'est-ce pas? Oui, c'est ma voix. Et qu'est-ce que ça prouve? Haking, tu devrais le savoir. Mon histoire avec le docteur Su, c'était avant qu'on se fréquente. Maintenant, elle sème la zizanie. Ne crois pas ces mensonges, d'accord? Monsieur Zhang, puisque tu le dis, ne m'en veux pas d'être impitoyable. J'ai attendu trop longtemps, 20 ans. Dès que le vieux Shen rendra l'âme, toute la famille Shen sera à moi. Plus besoin de mendier son pardon comme un misérable. Je ne comprends vraiment pas, cette salope de Shen 11. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Donc, quand tu étais avec Shen 11, tu la trompais déjà? Je n'aurais jamais cru qu'il était comme ça. On connaît le visage, mais pas le cœur. Je le bloque pour toujours. Croyez-moi, ce que vous avez entendu. C'est mon plan de traitement. Faites-moi confiance. Monsieur Jam, je me demande si la mort de 11 a un lien avec vous. Sa mort n'a rien à voir avec moi. Alors, c'est quoi ça? Docteur Su, vous la connaissez? Exact. C'est bien ma boucle d'oreille. À l'origine, c'était une paire, mais maintenant, il n'en reste qu'une. Quand Shen 11 est morte, elle serrait cette boucle d'oreille dans sa main. Monsieur Jam, c'est le moment de tester vos talents de scénariste. Vous n'avez pas une explication plausible? Quand Shen 11 est morte, elle serrait cette boucle d'oreille dans sa main. Monsieur Jam, c'est le moment de tester vos talents de scénariste. Vous n'avez pas une explication plausible? Oui. Même si c'était dans sa main. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Donc j'ai des raisons de soupçonner que c'est 11-11. J'ai découvert votre liaison avec le docteur Su, c'est vous. Vous avez brûlé 11-11. Quelle preuve avez-vous? Vous inventez tout simplement. AQing. Après aujourd'hui, je me débarrasserai de cette femme. Faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Jam Tongwu. Répondez-moi directement. Vous. Avez-vous brûlé 11-11? AQing. Dans ce monde, tout le monde peut douter de moi, sauf vous. Parce que vous êtes la seule personne que j'aime dans ce monde. D'accord. Alors vous deux, vous étiez déjà ensemble, n'est-ce pas? Inutile, si vous pouviez prouver que j'ai brûlé Shen 11. La police m'aurait déjà trouvé. Il y a une personne qui peut le prouver. Qui? Shen 11. Très bien, laissez ce mort le prouver. Et si je vous disais qu'elle est toujours en vie? Avec votre intelligence, vous auriez dû le deviner. Je me souviens qu'avant, vous détestiez que je sorte. Et que je parle à d'autres hommes. Vous ne me laissiez pas voir ma famille. Même pas ma propre fille. Vous. Alors c'est vous. Je vous ai choisi quand vous n'aviez rien. J'ai trahi mon père. Mais vous m'avez trompé. Vous êtes avec moi. Seulement pour l'argent. Et c'est. Vous êtes vraiment 11-11? Si vous êtes 11-11, c'est merveilleux. J'ai vécu dans la culpabilité. Vous ne savez pas, parce que vous ignorez tout. De ce qui m'est arrivé ce jour-là. 90% de mon corps brûlé, j'ai changé de visage. Changé de nom, abandonné tout ce que j'avais. Juste pour aujourd'hui. Je ne savais vraiment pas que vous étiez en vie. Maintenant. Vous comprenez enfin ce que j'ai ressenti. Non. Impossible. Je suis Shen 11. C'est impossible. Lors de la vente aux enchères, je t'ai montré beaucoup d'intérêt. C'était un piège, parce que je savais que tu serais intéressé par l'héritage de la famille Shen. Après être sorti avec toi, je me suis souvent montré proche de lui, c'était un piège. Parce que j'adorais te voir en colère, mais pour la fortune de la famille Shen.
Tu devais ravaler ta fierté. Suis Greg Yaota quitté, c'était un piège. Je voulais juste te tester, voir si quelqu'un comme toi était capable d'aimer vraiment quelqu'un. L'arrestation de ta mère était un piège, je voulais juste savoir si face à ta mère, tu avais encore un peu d'humanité. Ma mère avait déjà des problèmes depuis longtemps. Maman, tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Finalement, j'ai découvert que tu étais encore 10 000 fois plus diabolique que je ne l'imaginais. Jam Tong-gu. Je demanderai la réouverture de l'enquête. La prison est la meilleure option pour toi. Viens. J'ai peur de toi? La mort de Shen 11 mérite bien un coupable. Et ce coupable, c'est Shen Qingshan, qui a refusé de céder la famille Shen. C'est lui qui a détruit ta vie. Et toi aussi. De quel droit me juges-tu? Tu n'es qu'un marchepied. Maintenant, toi. Tu ne vaux plus rien. Et vous tous, vous voulez me voir. Ramper à vos pieds? Détrompez-vous, c'est impossible. Personne ne peut me juger. Tu crois que tes manigances sont ingénieuses? Je te le dis. Le jeu ne fait que commencer. Allez, on verra qui éliminera qui. N'oublie pas que j'ai encore le projet Shinmei. Quand le moment viendra, j'aurai 1 milliard de revenus. La famille Shen et toi seront écrasés sous mes pieds. Une dernière question. Tu es si sûr que le projet Shinmei aboutira? Que veux-tu dire? 2 millions. Impossible. Quant au projet Xinmei que vous préférez, les membres de la chambre de commerce sont tous de vieux amis de la famille Shen. Le projet avait des problèmes dès le départ. Malheureusement, vous êtes trop gourmand. Vous êtes si gourmand que vous ne voyez même pas un problème aussi simple. Que voulez-vous exactement? Je veux vous ruiner et vous laisser sans rien. Je veux que vous ne puissiez jamais vous relever de toute votre vie. Désolé, votre compte bancaire a été gelé. Je n'ai plus rien maintenant. Vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Jam Tong-gu. Je dois vous rappeler que vous n'êtes pas vraiment sans rien. Vous avez encore une dette de 200 millions pour vous tenir compagnie? N'est-ce pas? Vous avez gagné. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Ce n'était pas facile d'en arriver là. Yuxuan. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Yuxuan. Vous êtes enfin libre. Ma liberté ne m'a jamais été donnée par vous. Vous êtes réveillé. Combien de temps ai-je dormi? Vous êtes dans le coma depuis 2 jours. Ça va? Il ne vous a pas fait de mal? Tant mieux. Pas étonnant que j'ai dormi si paisiblement. Merci. Suizui est formidable, tu joues de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Suizui? Je ne veux pas me marier quand je serai grande. Suizui, dans ce monde, bien qu'il y ait beaucoup de méchants, il y a aussi beaucoup de bonnes personnes, comme les cordes de notre violon. Elles sont entre les mains du musicien lui-même, n'est-ce pas? Comme les garçons. Par exemple, comme papa ou comme l'oncle Lu. Très intelligent. Maintenant, accueillons la fondatrice et directrice de notre association d'entraide, Madame Suygao. Aujourd'hui, l'association d'entraide pour les femmes est officiellement créée, dans l'espoir de fournir une assistance juridique aux femmes dans le besoin et un refuge. Nous espérons que chaque femme pourra trouver l'amour dans sa vie et le respect.
Tout l'argent a été utilisé. Bien sûr. Quand voulez-vous l'ouvrir? Peut-être. C'est ton influence. Peut-être, c'est mon expérience qui m'a fait réaliser que nous, les femmes, quand nous sommes blessés, nous ne pouvons vraiment pas rester les bras croisés. Ensuite, j'espère bien gérer la fondation. Pour aider plus de gens. La prochaine fois que je serai confronté à ça, je viendrai te voir. Récemment, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire de tentative de meurtre de Jeanne Congu. Finalement, il a été condamné à 13 ans de prison. Tu as attendu longtemps? Je me souviens que tu as dit. Ton jugement sur les hommes peut être faux, mais jamais sur les bijoux. Crois-moi, je ne te laisserai pas te tromper. Je te rendrai heureuse. Mon bonheur, pourquoi devrais-je me le donner?